Ceux qui ne prennent pas des risques ne découvriront jamais leur potentiel, fidèles téléspectateurs. Bienvenue dans votre émission Travail pour tous. Travail pour tous, votre émission entrepreneuriale, une émission qui met en avant l'entrepreneuriat beaucoup plus de jeunes au sein de la République démocratique du Congo, comme je l'ai toujours dit. Aujourd'hui, nous sommes là une fois de plus avec un nouveau invité, une nouvelle émission, un nouveau sujet, un nouveau numéro que vous allez beaucoup aimer et surtout que nous avons reçu pour vous, nous avons l'honneur aujourd'hui de recevoir pour vous un entrepreneur que vous allez découvrir, il va se présenter, c'est un jeune. Je vous ai toujours dit, moi je suis beaucoup plus dans l'entrepreneuriat dans le milieu des jeunes. Vous savez que vous êtes jeune, vous évoluez dans l'entrepreneuriat, alors le numéro est affiché, vous n'avez qu'à nous contacter et vous serez reçu avec beaucoup d'amour et beaucoup d'honneur. Avant d'aller plus loin, je tiens d'abord à remercier l'équipe technique de C'est Possible Télévision, cette équipe qui a toujours été là à la réalisation des différentes émissions au sein de la dite chaîne. Je vois Rodriguez Bidika, Aristote Diasilwa, Fondengaoula et tous sous la supervision et la coordination de M. Samuelson Maïkila Maïsne Congo, les compatissants. Alors comme je l'avais dit, bienvenue à vous fidèles téléspectateurs dans Travail pour tous. J'ai annoncé mon invité, c'est quelqu'un de très compétent, c'est un jeune dévoué, il se démarque à sa manière, il se démarque na façon naïe, na lolenge naïe. Vous allez découvrir, il y a deux personnes qui le connaissent parce que c'est vraiment quelqu'un qui a su s'imposer dans l'entrepreneuriat au milieu de jeunes. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, vous allez le découvrir aujourd'hui. Alors bienvenue à vous, Monsieur David Lebo. Bienvenue, madame. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Très bien. Alors, pour moi, c'est un plaisir de vous recevoir dans Travail pour tous. Donc, sentez-vous à l'aise. Merci beaucoup. Si au moins vous pouvez vous présenter auprès de nos aimables téléspectateurs, question pour eux de connaître à qui ils ont affaire aujourd'hui. Merci beaucoup. Moi, je suis David Lebo, jeune entrepreneur et réalisateur également. Voilà. Jeune entrepreneur et réalisateur également. Parlez-nous de votre expérience en tant que réalisateur et entrepreneur. Oui, madame Rite, merci beaucoup. Alors, avant de commencer, j'aimerais vraiment présenter mes sincères salutations à notre cher président qui est en train de faire trop beaucoup pour notre grand pays et aussi à nos chers frères et sœurs de la République démocratique du Congo, enfin, du côté de l'Est. Pour la présentation, moi je suis David Lebo, je suis un jeune entrepreneur, réalisateur également. Voilà. Pouvez-vous nous parler de votre parcours entrepreneurial? Parce que jadis, vous n'étiez qu'un réalisateur. Oui. Moi, je vous ai connu sous le casquette d'un jeune réalisateur. Aujourd'hui, vous êtes devenu entrepreneur. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours entrepreneurial? Ah, super. Alors, d'abord, la très bonne question à faire, c'est que de très bien poser la bonne question, c'est que c'est quoi l'entrepreneuriat? Vous voyez? Alors là, aujourd'hui, tout le monde parle d'entrepreneuriat et tout, mais voilà, si on ne sait pas les bases et tout, voilà, on ne sait rien. Des mamans qui vendent des beignets, du braise, et aussi sont des entrepreneurs, tu sais. Exactement. Mais alors, le grand sens du mot, c'est que répondre à un besoin de la société et trouver une très bonne solution, c'est ça l'entrepreneuriat. Alors, la bonne façon de le faire, c'est de créer un business, activité, quoi que ce soit, et après, qui sera rémunéré à votre intérêt. Exactement. Donc, c'est un peu dans ces niveaux-là, en fait. Alors, le parcours, moi, en fait, avant, j'étais réalisateur. Je suis aussi le directeur de Premium Communication, une agence de communication d'audiovisuel. On a commencé par les photos, les vidéos et tout. Et après un moment, enfin, on s'est posé, on a dit en tout cas, certes, on a fait plus de 10 ans de carrière. On tombe, on se relève, on tombe, on se relève. Alors ça, c'est quoi en fait? Est-ce que c'est pas une sorte d'entrepreneuriat et tout? On s'est rendu vraiment compte que c'est vraiment là l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est que répondre à un besoin, comme je te dis, d'où nous maintenant, on a répondu autant des besoins qu'il faut dans la photographie, dans la vidéo, dans les impressions et tout autre. Alors là, maintenant,
on s'est penché, moi personnellement, je me suis penché beaucoup plus dans le domaine de l'entrepreneuriat, accompagner les gens qui veulent aussi, eux, créer leur marque, leur entreprise et tout. Je suis là pour ça parce que j'ai autant d'années de l'expérience. Attends, vous venez de dire que ça fait 10 ans. 10 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. 10 ans. Vous avez commencé à quel âge? En tout cas... Vous semblez si jeune et vous avez 10 ans d'expérience. Donc, vous avez commencé à quel âge? Oui, en vrai, en tout cas, moi, je me suis trouvé assez jeune. Ok. Je me suis trouvé assez jeune. Je me suis dit, moi, il faut que je puisse le faire ça. Et quand j'ai pu vraiment le faire, dans ces temps-là, en tout cas, il n'y avait pas encore l'idée de l'entrepreneuriat et tout. Que non, moi, je crée quelque chose, que je gagne un pain et je prends à manger et tout. Mais en vrai, c'était ça l'entrepreneuriat. Et je suis tombé, relevé, tombé, relevé, tombé, relevé. Et là, aujourd'hui, nous sommes peut-être tout ce que nous sommes aujourd'hui. Donc, comme je disais, très jeune, on a pu commencer avec les sons studio, tout ça là, aujourd'hui. Plus de 10 ans, comme je l'ai dit, si on prend mon âge ici, actuel, on réduit à 10 ans, on aura exactement l'année que j'ai pu commencer. Voilà, donc c'est un peu dans ces niveaux-là. D'accord, mais qu'est-ce qui vous a le plus motivé à vous lancer dans l'entrepreneuriat? En vrai, pour dire vrai, franchement, c'est qu'il y avait un besoin. Il y avait un besoin. J'avais des amis qui sont des artistes, qui étaient des artistes en fait, qui voulaient enregistrer des chansons et tout. Et ils n'avaient pas assez des moyens et tout pour aller dans des très grands studios. Alors, mais moi en tout cas, moi j'avais un peu des idées, des connaissances, comment faire un enregistrement, les studios et tout. J'ai dit, bon, si je cherche un ordinateur, un petit micro, un petit écouteur et tout, je peux faire un truc. Et puis je me suis de merder pour avoir tout ça. Et puis j'ai acheté tout et après un moment, les amis venaient chez nous à la maison. Un petit salon comme ça, on a acheté les sons, 10 000 et tout. Tu vois, c'est un petit gagne-pain et tout. Mais après, ça a pris de l'allure. J'ai dit, bon, si j'achète un peu le micro, le micro fantôme, j'ai acheté un micro fantôme, carte son, une bonne machine. Et ainsi de suite. Et voilà, il y a un studio bien établi, il y a un studio. Et puis après, à un moment, maintenant, on commençait à élargir dans la photographie, dans la vidéo, et voilà, aussi dans l'imprimerie. Voilà. Et voilà. Donc, c'est un peu ça, en fait. Il y avait un très bien besoin à faire. Et moi, je me disais, je peux régler ces besoins. Exact. Donc, vous avez vraiment rempli les conditions d'un entrepreneur, vous avez rempli les qualités d'un entrepreneur. Donc, vous vous êtes épanoui, vous avez élargi votre business et aujourd'hui, on parle de premium communication. Yeah. Quels sont les défis que vous avez rencontrés depuis? Il y a beaucoup. Déjà, en vrai, au début, personne ne croit à vous. OK. Personne. Même tes propres frères et sœurs. Nul n'est prophète chez soi. Moi, je me souviens, il y avait juste un temps là, on devait enregistrer un son. Mais vu qu'on travaillait dans les salons de la maison, des visiteurs, ils sont là. OK. On ne peut pas enregistrer, vous pouvez pas enregistrer avec les visiteurs. Non, ils doivent aller et nous, on va travailler. Ils ont pris 5 heures de temps, désolé. Wow. On était là à attendre. Mais on a eu ce qu'on fait. Moi, je disais, mon cher, calme-vous, il y a des gens. Et après, on a pu enregistrer. Wow. Et après un moment, nous avons un peu grandir un peu, acheter les matos et tout. Acheter des matos, en tout cas, en 2019, je crois. J'avais un bureau à limiter 13e rue, je crois. Oui. Un très beau matin comme ça. Je dors, je me relève, on m'appelle chef ici. Tout est brûlé. Waouh. Ouais. Le bureau a été brûlé. Je me dis, c'est brûlé comment en fait? Comment? Bâtiment qu'on était, nous tous, et moi y compris. Les avocats, il y avait des frères qui faisaient des jeux et tout. Tous. Et ça, c'est encore plus pire. Waouh. Plus pire en tout cas. Mais en tout cas, je vous dis vrai, il y a un monsieur qui a dit, quand tu gagnes 10 francs, il faut faire vraiment en sorte d'épargner 30 francs, 20 francs, 50 francs, c'est pas.
On ne sait pas demain. Voilà. On peut avoir là aujourd'hui 1 million de dollars. Demain, on peut tout perdre. Voilà. On ne sait pas. Quoi que c'est faire, on ne sait pas en tout cas. D'où la bonne façon à faire, d'épargner aussi. Épargner. J'ai dit, bon, écoute, j'ai tout à, c'est bon, c'est passé. Maintenant, là, c'est ça les présents. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai comme ça, autant. Je vais me racheter les matos. Et j'ai racheté les matos un peu. Et, on m'a dit, dehors, là, on s'en a ici. Comment est-ce que ton bureau, une semaine, est équipé, et puis voilà, tu as un nouveau bureau, tu as tout. C'est normal. J'ai prenais quelque chose, que j'ai gagné d'argent. Voilà, tu épargnes. J'épargnais, je ne prenais pas l'argent pour luxer et tout, voilà. Justement, c'est là que, en tout cas là vraiment, qui était le remontada, comme on dit. Le remontada. Yeah. En tout cas, mais après, quel a été votre plus grand succès en fait? Le plus grand succès. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, c'est la rencontre. Avec des autorités, avec des gens des marques, avec des hauts placés, avec des gens qui, sans mon boulot et tout, je ne pouvais jamais être là. Enfin, tu es comme ça en face de toi, tu es avec un député, un grand ministre. C'est cette ministre qui te parle. Est-ce que vraiment c'est toi qui es assis là? Il y a un ministre là qui Monsieur David, dis-moi comment ça m'appelle là, Monsieur David. J'ai un ministre. De toi-même, tu n'arrives pas à y croire, mais c'est vraiment toi. Dans ce niveau-là. Et puis, je crois bien 2-3 fois que je puis moi-même faire notre cher président des photos. En face comme ça. Le président est là à 2 mètres de chez moi. À l'autre de moi, en tout cas. Le président est là, moi, là, je fais photo, président. Je vois le président en face. Donc, tout ça, ce sont des choses où, tu vois, des succès où, qu'on ne peut pas mesurer avec de l'argent. OK? On ne peut pas mesurer que non, en tout cas, moi, j'ai eu 1 million, j'ai fait un clip et tout. Non, mais des personnages, tu vois, des personnalités qui sont, voilà, à travers ton travail-là, tu as pu les rencontrer. Ça, pour moi, c'est super. Super, très important. Mais comment vous vous débrouillez en tant que réalisateur et entrepreneur en même temps? Oui. Sans toutefois parler des motivateurs. Parfait. En tout cas, l'addition de l'entrepreneuriat et la réalisation, aussi de la motivation, c'est pas facile. Pas facile que des fois, tu as un tournage à faire demain, mais demain encore, tu dois intervenir quelque part. On va t'inviter pour parler d'entrepreneuriat comme nous aujourd'hui, dans des émissions, dans des grandes conférences et tout. Mais demain, tu as un clip à faire. et puis, vous avez encore pris tout l'argent. Mais tu dois faire. On va balancer les choses. Bon, écoute, ça là, je sais que de telle heure, je vais finir. Mais si c'est possible, on peut faire ça. Mais sinon, on peut faire ça la prochaine. Enfin, donc, tout ça, ce sont des choses où, avec le temps, nous sommes en train de placer une équipe. Et que moi, que je sois là ou pas, ça va fonctionner. Très important. C'est toujours important d'avoir une équipe bien formée qui peut te représenter n'importe où avec compétence, avec qualité. Mais depuis que vous avez commencé dans l'entrepreneuriat, avez-vous déjà formé quelques personnes? Ah oui. En tout cas, ça, vraiment, je ne parle pas trop souvent et que j'ai aussi un centre de formation. Avant, c'était le groupe Academia. Mais là, je suis sûr et certain que ça va plonger dans Premium Academia. Alors là, c'est tout ce que nous on fait. Les photos, les vidéos, les sons, les tout en tout cas. On va les donner en formation. On les fait déjà, mais là, on doit maintenant le faire mieux. Voilà. Très, très important. Mais comment les réalisateurs peuvent-ils utiliser leurs compétences en entrepreneuriat? Parce que vous n'étiez qu'un entrepreneur. Vous avez pu utiliser vos compétences et aujourd'hui, vous êtes entrepreneur. Comment d'autres réalisateurs peuvent aussi faire pour utiliser leurs compétences en entrepreneuriat? En tout cas, c'est une pour vous dire aussi. Vous voyez, exemplairement, on peut dire il y a une très grande différence entre Léo Messi et Cristiano Ronaldo, pour le dire. Léo Messi, on sait que ces gars-là, il naît, tu vois. Il est né pour jouer au foot. Voilà. Mais on voit aussi que Cristiano Ronaldo meilleur parce qu'il s'est donné
il s'est mis à travailler sur lui, à travailler sur toutes ses compétences. Exact. Il est il est là, en fait, tu vois. C'est ça aussi. Donc, moi, je crois bien que je suis né dans le courage, en tout cas. Je suis courageux, je suis, tu vois, quelqu'un qui cherche les très bonnes solutions au très bon moment. D'où aux réalisateurs qui veulent aussi apprendre ou bien devenir des entrepreneurs. Ils ont les choix. Ils ont les choix de le faire. Ils ont les choix de réajuster les choses. OK. Et voilà. Et alors, si jamais ils veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, quelles sont les erreurs qu'ils doivent éviter? Abandonner. OK. Oh, je vous dis, L'abandon. ça c'est l'erreur numéro 1. OK. Je te dis, c'est très facile de se motiver, tu sais. Les matins, c'est comme aujourd'hui, moi, je ferai ça. C'est très facile. Très facile. Tout le monde, un bon matin comme ça, il se lève, moi, je serai comme ça. Parce que le problème, c'est que le processus pour arriver là où toi, tu veux. OK. Je peux dire aujourd'hui, moi, je dois venir, enfin, moi, en tout cas, je suis dans un footballeur. Le maman qui est au sommet, Fares, Mayo, Bottine et tout. ballon et tout. Entraînement, bang, paiement, lobby de où on passe au Tiginao. Tu vois, mais si seulement tu persévères, tu dis, je dois faire ça, je dois exactement le faire. Tu avances, tu mets le moyen qu'il faut, mental, corps, âme et esprit, ça va marcher. Très Donc, important. de ne pas abandonner. Ne jamais abandonner. La première des choses, ne pas abandonner. En tout cas, si tu commences l'entrepreneuriat, les ventes et tout ça, au début, ce n'est pas toujours facile. On peut dire que moi, non, en tout cas, moi, j'ai commencé et puis après, voilà, ça n'a pas marché et tout. Moi, je laisse. C'est justement là les premières erreurs. Il ne faut pas faire ça. Et si la personne n'abandonne pas, 1 année, 2 ans, 10 ans, toujours le même rendu, en fait, le même rendement, il ne voit pas l'évolution, la personne ne voit pas l'évolution, en fait. Que doit-il faire? Que doit-elle faire? Ouais. Même objectif. Ne jamais abandonner. Même objectif, mais réajuster le plan. OK. On peut faire limiter ensemble. Je dis, on va limiter cette semaine. On fait la route de poids lourd, on fait la route de Victoire, on fait la route de ville et tout. Tu dis que là, en tout cas, là en ville, là, il y a beaucoup d'embouteillages. Enfin, tu peux toi-même. C'est-à-dire qu'en tout cas, moi, je pars, on pensait à Nino, il y a poids lourd. Tu veux dire que non, en tout cas, l'enfant, il y a un embouteillage ici pendant qu'il y a. L'objectif, c'est que arriver à la 7e rue. À la 7e rue. C'est exactement ça. En fait, tu peux créer des stratégies, des nouvelles idées, ok, pour que ce que tu as dit de faire, ça puisse vraiment se faire. Et ça va se faire. Très important. Alors, aux futurs entrepreneurs, aux personnes qui veulent entreprendre, vous qui avez envie d'entreprendre, ces conseils-là est très important pour vous. Très important pour vous. Ne jamais abandonner, c'est ce que moi j'ai retenu en tout cas. Yeah. Il ne faut jamais abandonner, peu importe les difficultés que vous rencontrez lors du processus. L'essentiel, c'est de persister, de trouver des processus, des moyens, juste pour atteindre l'objectif. Mais David Lebo, vous êtes entrepreneur. Quels sont vos projets futurs, vos projets à venir en tant qu'entrepreneur? Déjà, à l'instant ici, comme vous le savez, je donne des cours de motivation dans de mes réseaux sociaux. Je donne des tours, je fais des cours de motivation, d'entrepreneuriat, et tout ça en tout cas. En fait, là maintenant, j'ai plus de 5 personnes que je suis en train bien encadrer dans l'entrepreneuriat. Là, par exemple, pour dire un petit truc, en tout cas, il y a Madame Jolie Sana. Elle a des grands hectares, d'où je dis, tu en as comme ça. Alors, tu mieux à faire, on peut se plonger dans l'agroalimentaire. OK. Beaucoup de filles aujourd'hui,
elles ont $2 000, $3 000. Du coup, sans des coiffures. Dubaï. Sans des coiffures. Vente en ligne. Vente en ligne et tout ça là. Tout le monde en tout cas. Ouais. Les filles, tout ça. C'est pas mauvais. Pas mauvais. Mais que si tout le monde font une même chose, on ne sait plus quoi faire. Voilà. Qui va gagner quoi. Ok, moi, je suis très content que voilà, les femmes puissent voilà, se chercher et tout. Ouais. Donc, si tout le monde font tous en tout cas, on fait une même chose, make-up, salon, Dubaï, make-up salon Dubaï, tu vois un peu. Ouais. Mais elle a pu de marquer les choses. J'ai dit, si on fait ça, on investit ça, tout ça. Là, aujourd'hui, nous avons plus de 150 sports. Wow. Des hectares des champs de maïs, légumes, poissons, beaucoup. Wow. Aujourd'hui, on veut maintenant commencer la commercialisation pour tout ça en tout cas. Ok. Voilà. Très bonne idée. Mais ça vous a pris combien de temps? Ça vous a pris combien de temps de réaliser ces projets-là avec la dame? Oui. Elle est venue, il y a 2 mois déjà. Elle est venue, on a pu parler, elle me montrait tout ce qu'elle a comme hectare et tout. Et puis voilà, on a réfléchi, on a travaillé tout. Au max, en tout cas, 6 mois, 7 mois. Wow. Voilà. Elle pouvait dire, bon, 6 mois, ça c'est beaucoup. Moi, j'ai mes histoires, je peux vendre seulement, je pars au Dubaï, je pars là-bas à Dubaï, je peux acheter les choses et puis je revenir. Tu vois? Mais après, elle a dit, non, on peut les faire. En tout cas, je te livrais là. Elle a misé gros. Et après, des très bons rendements. Voilà, très important. Il y a beaucoup. Mais la formation, parce que vous avez dit, vous avez déjà 5 personnes que vous êtes en train de former. Cette formation est-elle gratuite ou payante? Jusque-là, il y a des gens qui, comme je dis ici, j'accompagne. J'accompagne, certes, il y a, comme on dit, tout travail mérite. Sans salaire. Justement. Alors là, c'est plus coaching perso. On va bien encadrer les choses, on va bien expliquer les choses. Et tout, voilà quoi. Très important. Yeah. Mais si jamais les gens veulent se faire former. En tout cas, il faut dire, ouais, le but est de faire des très grandes conférences d'entrepreneuriat, des très grandes formations pour parler de tout ça en tout cas. D'où, comme j'ai dit, commencer petit et avoir de la patience. Très important. Ne pas abandonner. Ne jamais abandonner. Il faut commencer petit à petit. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire concernant l'entrepreneuriat des jeunes Congolais? Vous savez que nous sommes des Congolais. Et aujourd'hui, là, il y a plusieurs jeunes qui se sont lancés dans l'entrepreneuriat. Est-ce que vous avez un mot à tous ces jeunes-là? Oui, bien sûr. En tout cas, comme on dit, la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Oui. Battons-nous en tout cas, parce que dans 30 ans peut-être, dans 20 ans, tous ces grands prêtres ici, les vieux ici, là, peut-être ils ne seront pas là. Je ne dis pas parce qu'ils vont mourir. Certainement, ils vont mourir. Ouais. Je ne dis pas, voilà. OK. Certainement, ils ne seront pas là. D'où maintenant, c'est à nous de relever. De relever le défi de notre grand pays, cher et très beau pays. Okay. Donc, si là, aujourd'hui, il y a des jeunes qui réfléchissent, qui travaillent, qui pensent à réinvestir encore, tu vois, dans 10 ans, dans 30 ans, lui là, il vend des riz, en gros, lui, il vend de l'huile, lui, il vend des... Donc, on pourra prendre ça ici. On ne va pas encore faire importation pour le prix comme ça aussi. Tout, on va le faire ici. Tu vois? Donc, et ça, déjà, un piste aussi pour l'émergence de notre... très bien payé, en fait. Moi, j'encourage beaucoup. J'encourage trop beaucoup les jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat, à travailler sur soi, à travailler sur tout ça pour que nous puissions un jour remplacer ces villes. Et si jamais il y a des jeunes qui ont des moyens, mais qui ne savent pas dans quel domaine ou secteur de l'entrepreneuriat ils peuvent se plonger, quel conseil leur donneriez-vous? Ouais. Au début, moi, j'avais dit,
dans l'entrepreneuriat, c'est répondre à un besoin. Oui. Mais aussi, au-delà de ça, c'est que tes propres compétences en toi. Ok? Tu ne peux pas, toi-même en tout cas, être passionné de la vente des lots. Ok? Mais après, parce que tu as seulement l'argent et tout, tu dis non, je me lance dans la musique. Ok. Toi, ta passion, c'est l'eau. Mais tu dis, parce que moi j'ai l'argent, parce que là-bas, l'eau, parce que là-bas, la musique, en tout cas, ça produit de l'argent et tout. Donc, dans les tours, en tout cas, il faut aussi vraiment faire le lien de ce que toi tu veux. Ok? Ce que toi tu veux. En tout cas, moi, en tout cas, j'ai toujours voulu la vidéo, j'ai toujours voulu des images, j'ai toujours voulu tout ça en tout cas. D'où je me suis donné corps, âme, pied, esprit. Même si, à un moment en tout cas, c'est vrai, il y avait plus de motivation. Oui. En tout cas, moi c'est fini là. Mais tu vois que non, parce que tu aimes la chose, tu veux la chose. Donc, au-delà de répondre à des besoins et tout, voir aussi ce que toi, tu veux faire. Ok. Travaille sur ça. Et aussi, une chose vraie, une chose aussi vraie à faire, c'est que l'apprentissage. On ne peut pas commencer seulement comme ça, du coup, viens, bon, moi je vais faire la photographie. Je commence à être photographe. Non, on doit apprendre quelque part. Très important. On doit se former. Si on veut faire de la vidéo, on apprend comment est-ce qu'on filme, on apprend comment est-ce qu'on tient même la caméra, comment est-ce qu'on fait paramétrer tout ça en tout cas, on apprend. Et après, quand tu as minimum de connaissances, on se lance. Très important. Donc, je conseillerais aux gens qui sont prêts pour se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est que réponds à un besoin, mais le même besoin-là soit une chose que tu veux faire. Et non parce que tout le monde fait. Comme je dis ici, make-up. Tout le monde fait des make-up. Voilà, la coiffure. La coiffure, c'est partout. Vente en ligne, c'est partout. Ok, ça c'est bon. Tout le monde déjà en veut. Oh, créer, ouais, c'est bon. Crée quelque chose que les gens veulent, que les gens vont vouloir ça. Très important. Et voilà. Et une chose qui te passionne. Très important. Si aujourd'hui nous tous nous mettons dans la vente en ligne, qui va acheter? Belle question. Qui va acheter? Si aujourd'hui on se décide tous de se mettre dans le maquillage, la coiffure et tout ce qui va avec, mais qui ira faire ses prestations auprès de l'autre? Qui? Il faut toujours savoir comment se démarquer. Vous pouvez bien entreprendre tout en vous démarquant des autres. Ne pas seulement suivre le même schéma que les autres, ne pas seulement faire la même chose que l'autre. Soyons de créatifs et créatives. Essayons de faire mieux, essayons de faire autre chose. C'est très important. Voyons loin, voyons mieux. Ne voyons pas seulement ce que l'autre fait. En tout cas, ça nous permettra de beaucoup plus évoluer dans l'entrepreneuriat que nous, les jeunes, nous sommes en train de nous lancer. Alors, Monsieur David Lebo, je ne sais pas si vous avez un mot à dire. Ah, avant cela. Vous aviez dit, lorsque vous avez commencé avec la réalisation et tout, vous étiez en train d'aider vos amis qui voulaient faire de la musique, qui étaient des musiciens, mais qui n'avaient pas beaucoup de moyens. Actuellement, si un jeune artiste veut peut-être vous consulter pour la réalisation de ses clips, pour l'enregistrement de ses sons, est-ce que ces jeunes-là doit venir auprès de vous ou bien il doit craindre parce que peut-être vous êtes trop cher, vous allez lui taxer un grand montant, là, une grosse somme et tout? Par rapport au montant. En tout cas, oui, moi je crois que quand on veut faire une très bonne chose, on dépense. Ok. Certes, le dev du début n'est pas les devs d'aujourd'hui. Les devs, là, aujourd'hui, il a appris, il a acquis des choses, il a acheté les matériaux, il a avoir tout ça en tout cas, tu vois. D'où nous ne sommes plus dans le commencement, nous sommes dans l'apogée, dans le travail, dans le succès.
il peut nous contacter. Il vient au bureau, au studio, on va parler et puis on va donner les modalités. Et s'il est capable de le faire, en tout cas, il ne va pas regretter du tout la bonne qualité, la faisabilité, la flexibilité, aussi la rapidité. Je vous assure qu'avec Premium Communication, vous ne serez pas déçus. J'ai eu à voir leurs images, mais je vous dis, c'est quelque chose. C'est quelque chose. La qualité de ça. La qualité de ça. Yeah. Suivons ces petits extraits de ce que font Premium Communication et on se retrouve après pour clôturer notre émission. Adéquation Zaki. Kumambele. Love. Bolingo, hey. Oh, kumambele, loga kumambele, bolinga kumambele, loga kumambele, osabareva kumambele, bolinga kumambele, mama ya kumambele, bebe ya kumambele. Yebisanga soki bolingo na pesa kiyo ezalaki flue yo moko yebi mpona yo na banga kaliwa te basi nyonso bayebi ye mpona yo nakufakala soki mpe masanga bebe na pesa ye soki mpe maputa ye loba nanga nasomba ye soki mpe bambongo ye mama nanga na pesa ye kumambele, bolinga kumambele, loga kumambele, osabareva kumambele, bolinga kumambele, mama ya kumambele, bebe ya kumambele. Bato nyonso tu bayebi nalela yo, bonyo zobimisa ngai yuma, nabima bapake mpona koluka, kitoko na yo ya sika. Nana yo ekosuka wate bebe Pona yo nako sanga maloba te Mikolo na mikolo Bolinga kozonga sika Bombanga batelanga Motika isemba Baba Excellent retour, très chers téléspectateurs. J'espère que vous avez aimé le son, la qualité de l'image. Vous pouvez en juger par vous-même. Alors, Monsieur David Lebo, pour toutes les personnes qui aimeraient vous contacter, comment peuvent-ils entrer en contact avec vous? Oui, nous sommes dans tous les réseaux sociaux. Il suffit juste de taper Premium Communication, TikTok, Facebook, Instagram et YouTube même. Donc nous sommes là et tout partout. Et pour nos numéros, pour appeler, il y a les numéros du bureau 082 074 37 80.
Vous pouvez répéter le numéro. 0 82 Oui. 0 74 37 80. Très bien. Alors, un dernier mot pour aujourd'hui, un message à lancer, je ne sais pas. Oui. Un message dernièrement, c'est que l'entrepreneuriat, c'est une chose qu'on ne peut pas négliger. C'est une chose qui doit travailler en nous, qu'on doit tous les faire. Okay? Alors, soyons tous patients, investissez, investissons en tout cas. Et comme on dit, celui qui sème aujourd'hui, il va récolter demain. N'attendez pas à récolter là aujourd'hui, attendez demain. Très important, hein? Celui qui sème aujourd'hui récoltera demain. Il faut s'aimer pour récolter. Alors, fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission de ce jour. Monsieur David Lebo, vous avez quelques salutations à faire. Oui, je salue tout le monde, à commencer par vous. Merci beaucoup. Ma famille Lebo, à tous les agents de Premium Communication, à mes proches, Keren Boka, Jolie Sana, mes soeurs, tout le monde en tout cas, et la famille Lebo, et la famille Lumbala, donc tout le monde, je vous aime bien. Nous vous aimons bien, vous tous qui avez suivi cette émission avec attention. Moi également, je vous aime beaucoup, je vous salue de partout où vous vous trouvez. Alors, nous sommes déjà arrivés à la fin. Nous allons nous retrouver prochainement. Prenez rendez-vous chaque lundi à partir de 11h et mercredi à 21h pour suivre l'émission Travail pour tous. Je l'avais dit, toute personne qui entreprend, vous avez votre petite entreprise, vous vous débrouillez, vous entreprenez dans n'importe quel domaine. Alors, les numéros sont affichés, contactez-nous et nous allons vous recevoir dans l'émission Travail pour tous. D'ici là, portez-vous bien et on se retrouve prochainement. Au revoir.